m'acquitter. Permettez-moi de m'acquitter en toute fraternité d'un devoir, celui de vous remercier, de vous être dérangé pour cette circonstance ô combien importante pour l'histoire de notre pays, au regard de la situation extrêmement inquiétante qui est la sienne aujourd'hui. Si je suis devant vous ici cet après-midi, c'est pour apporter un nouveau souffle à la vie politique de notre pays et donner un sens aux luttes politiques de nos pères qui ont contribué et inscrit au fronton de notre République les trois mots qui guident ma décision: l'union, le travail et la justice. Oui, ils ont lutté, ils ont souffert et supporté, quelquefois le martyre et les blessures de l'incompréhension pour ces idéaux. C'est pour la justice que Léon Mba a voulu instaurer le principe de Gabon d'abord au cœur de nos aspirations en 1961. C'est pour la justice que Jean-Hilaire Obama a réclamé le parlementarisme en 1964 parce qu'il savait que toute justice vient du peuple. C'est pour la justice que Simon Yonaba, l'abbé Noël Mboua et leurs compagnons ont été condamnés aux travaux forcés en 1981. C'est pour la justice que les Gabonais ont réclamé le retour du multipartisme en 1990. C'est pour la justice que Paul Mba Bessol a réclamé l'hôpital Kado, l'école Kado, et que Pierre Claver Manganga Moussabou a réclamé la provincialisation en 1993. C'est pour la justice que Maître Gonjo Kawe a réclamé la paix des Braves en 1994. C'est pour la justice que Marbongo Ndimba a créé les fonds des générations futures et remboursé une très grande partie de la dette extérieure du Gabon au début des années 2000. C'est pour la justice que Pierre Mamundou a montré à la nouvelle génération le chemin de la résistance en 2005. C'est pour la justice que nos frères et sœurs sont morts ici à côté lors des manifestations post-électorales de 2016. Si j'entre en politique en cette période délicate, c'est pour poursuivre la lutte de ces dignes fils et donner un sens à leur sacrifice. Je m'appelle Jean Delors Biyoguébine Tougou. Je suis de la province du Wellington. Je suis de la tribu Essakoran par mon père et de la tribu Essamkos par ma mère. Je suis né dans un village appelé Nkaruzo. Ce village m'a tout donné, en commençant par la vie. La simplicité, la rigueur et la solidarité sont les marques de fabrique des gens de mon village. Plusieurs figures de ce village ont influencé ma vie. La première entre elles, c'est naturellement le visage de mon père, Ntougo Bamjan. Il m'a appris à faire face aux épreuves de la vie, sans perdre ma dignité. Il m'a appris à résister à l'adversité, sans garder rancune, en me servant de chaque épreuve pour grandir. De ma mère, fille et Samkos d'Avazok, Medza Delphine, j'ai appris d'elle le sens de la solidarité. Ma force, je la tire dans l'amour que me porte chaque jour mon épouse, mes enfants, mes frères et sœurs et tous les descendants de la famille à Logakou. J'ai fait mes études primaires dans les écoles catholiques. Pour les études secondaires, j'ai étudié dans un collège catholique, le CS d'Angon, jusqu'en classe de 3e. J'ai fait ma seconde dans un collège protestant, le CS d'Onfoul à Oyem. J'ai fait ma première et ma terminale au lycée national Léon Mba.
Ce parcours d'apprentissage, dont une grande partie a été décidée par mon père, m'a ouvert l'esprit et confronté à différents mondes. Le monde protestant, le monde catholique et l'école laïque, l'enseignement public. J'ai passé 10 ans de ma vie dans les couvents et séminaires et monastères pour payer mes études à Paris, tant à l'école de hautes études politiques qu'à l'Université catholique de Paris jusqu'au doctorat. J'ai travaillé dans les sociétés de nettoyage et les centres hospitaliers pour gagner honnêtement ma vie sans dépendre de quiconque. Je connais la douleur du sacrifice et de l'abnégation. Paris m'a beaucoup appris. Elle m'a appris à être au-dessus des préjugés, à accepter que je suis différent et à réaliser que dans la vie, il y a toujours meilleur que soi. À ceux qui pensent que je n'ai aucune expérience dans la gestion de la chose publique, je leur dis qu'ils se trompent. Non seulement je suis docteur en sciences politiques, je fais partie, depuis de nombreuses années, du groupe des experts dans la gouvernance mondiale. J'ai conseillé le travail que je continue de faire jusqu'aujourd'hui. Et ça marche pour eux. C'est ce qui a fait ma renommée de technocrate au niveau international et au niveau national. Que ceux qui pensent que je ne connais pas l'administration gabonaise se trompent. Le contexte économique gabonais, ses défis, ses opportunités et ses menaces, je les connais. J'ai travaillé pendant 10 ans au programme des Nations Unies au Gabon, à les analyser et en proposer des mesures rectificatives pour le redressement économique de notre pays. Que ceux qui pensent que je ne connais pas les réalités du Gabon profond se trompent. J'ai dirigé pendant 5 ans l'un des programmes phares de la coopération Nations Unies-Gabon, le programme Artgol, qui m'a conduit dans tous les villages du Gabon. Des plans de développement communaux, départementaux et ruraux, j'en ai élaboré dans ma vie pour mon pays. Je connais les besoins des Gabonais. Je connais leurs attentes jusqu'au plus profond des villages, mieux que quiconque. Et je le revendique. Mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, pour avoir vécu parmi eux des années, avec des villageois, avec les citadins, je peux comprendre leurs aspirations au moment où notre pays passe des moments difficiles. Je demeure aujourd'hui le seul à avoir conçu un programme d'envergure nationale de renforcement de capacité des élus locaux en matière de gouvernance locale. Les témoins et les signes visibles de mon action sont aujourd'hui le quotidien du partage et des journaux et des Gabonais, mes chers compatriotes. Ceux qui pensent que je suis un collabo du pouvoir, qu'ils se trompent, car je nourris mon ambition d'entrer en politique depuis belle lurette. J'ai quitté mes prestigieuses fonctions aux Nations Unies, où j'avais un salaire confortant et une belle carrière pour cette noble ambition, et je ne le regretterai jamais. Par ailleurs, j'ai lancé un appel à l'unité des candidats qui se présentent contre le PDG. Et je le répète ici, dans un contexte d'élection à un tour, l'opposition doit avoir un seul candidat face au PDG. Ce candidat ne doit pas être désigné de manière arbitraire. Nous devons le désigner sur la base des critères objectifs. Et je propose à cet effet que les candidats de l'opposition et ceux de la société civile se soumettent à un exercice de sélection primaire par le peuple et pour le peuple, sur la base de leur projet de société. Celui qui remportera cette primaire portera légitimement les espoirs du peuple gabonais dans son ensemble et de l'opposition en particulier. Il sera celui ou celle derrière lequel nous allons nous aligner, qui que nous soyons, et moi en premier. Nous avons largement le temps de le faire, et cela nous placera efficacement dans une logique d'ensemble. Mes chers compatriotes, rassemblons-nous maintenant. Il est plus que temps que nous nous rassemblions contre
tous ceux qui, depuis 50 ans, ont maintenu notre pays dans cet état de léthargie. Et nous n'avons pas le droit de faire semblant de s'opposer ou de faire semblant d'appartenir au camp de la majorité. Car si notre pays ne change pas de main pour les 5 années à venir, il n'existera plus de Gabon face à la puissance des multinationales qui pillent nos matières premières sans aucun contrôle et qui créent des accidents dans nos rues. Il n'y aura plus de Gabon, aussi bien à l'échelle internationale qu'au niveau national, où les hommes politiques véreux ont expressément créé une confusion autour de l'identité nationale. Il n'y aura plus de Gabon tant qu'on ne met pas en place de politique de natalité et de redéfinition, d'accompagnement des familles pour que nous puissions construire un Gabon solide, fait de compatriotes, de citoyens qui soient élevés dans les conditions qui leur permettent de faire face aux défis de ce temps. Mes amis, l'heure est arrivée. C'est le changement maintenant. Nous ne devons pas simplement en faire un slogan, mais une réalité. Que les jeunes de mon pays arrêtent de courir derrière des gens qui essayent d'acheter leur conscience et les avilissent au quotidien. Que les jeunes filles de mon pays arrêtent de se prostituer pour des postes qui n'auront jamais, pour lesquels on ne va jamais les respecter. La preuve, depuis la mise en place du système des quotas, nous n'avons pas encore vu une femme émerger respectueusement dans les rangs du parti au pouvoir, en dehors des nominations subjectives qui, d'ailleurs, sont un obstacle à leur promotion, leur légitimité auprès du peuple. Il faut revoir ça. La justice, c'est maintenant. Cette justice pour laquelle nos pères ont lutté. Nous devons continuer ce combat. La dignité, c'est maintenant. Et le respect de tout un chacun, c'est maintenant. Vive la République, vive le Gabon. Je vous remercie.